Il était une fois deux sœurs, Aïda et Salma, qui avaient vécu comme des ennemis jurés pendant plus de 10 ans. Elles étaient jumelles identiques, mais malgré cette ressemblance, elles ne pouvaient pas se supporter. Aïda était une femme réservée et disciplinée, ayant bâti une carrière florissante en tant qu'architecte. Salma, quant à elle, était une entrepreneure audacieuse et libre d'esprit, dont la fortune s'étendait à travers divers secteurs d'affaires prospères. Les gens autour d'elle se demandaient souvent ce qui avait bien pu causer une telle fracture entre elles. Mais les jumelles se souciaient peu des rumeurs et avaient vécu séparées, évitant soigneusement tout contact l'une avec l'autre. Elles avaient maîtrisé l'art de l'évitement. Villes différentes, cercles sociaux distincts, des vies complètement séparées. Leur enfance commune n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par une amertume silencieuse que ni l'une ni l'autre ne souhaitait affronter. Ce qu'elles ignoraient, cependant, c'était que leur destin en avait décidé autrement. Un matin, un avocat les contacta toutes les deux avec une nouvelle inattendue. Leur père venait de s'éteindre après une longue maladie. Son dernier souhait était que, après son enterrement, ses filles reviennent ensemble dans la maison familiale et prennent en charge son domaine. Aïda et Salma n'avaient pas d'autre choix que de se retrouver face à face, après tant d'années. Lorsqu'elles arrivèrent au domaine familial après l'enterrement, l'air était chargé de tension. La dernière fois qu'elles s'étaient adressé la parole remontait à plus d'une décennie, et même à l'époque, leur conversation avait été loin d'être paisible. L'avocat leur expliqua que tout ce que possédait leur père leur revenait en héritage, mais à une seule condition. Avant de pouvoir revendiquer ou vendre un quelconque bien, elles devaient cohabiter dans la maison pendant 3 mois. « C'est une plaisanterie ?» s'exclama Salma, les bras croisés. « Je n'ai aucun intérêt pour un héritage qui me forcerait à vivre enfermée avec ma sœur. » Aïda était tout aussi outrée. Mais alors qu'elle s'apprêtait à tourner les talons, l'avocat lâcha une phrase qui les figea sur place. « Si vous partez aujourd'hui, vous ne saurez jamais la vérité sur votre mère. » Le choc figea les jumelles. Elles avaient grandi en croyant que leur mère était morte. Pour la première fois depuis des années, elles affichèrent la même expression, celle de l'incompréhension et de l'ébranlement. « Que voulez-vous dire ?» demanda Aïda d'une voix tremblante. L'avocat soupira et ajusta ses lunettes. « Votre père a laissé une lettre expliquant toute la vérité. Mais vous ne pourrez la lire qu'après avoir passé 3 mois ensemble dans cette maison. » Salma éclata de rire. « Donc nous devons jouer les sœurs heureuses juste pour obtenir une lettre ? » « Le choix vous appartient, » répondit calmement l'avocat. « Mais si vous partez maintenant, vous vivrez à jamais avec cette incertitude. » Un silence pesant s'installa. Aussi loin qu'elle s'en souvenait, leur père avait toujours évité de parler de leur mère. Aïda serra les poings. Elle avait bâti sa vie sur la discipline, la logique et la certitude, mais là, tout ce qu'elle croyait savoir s'effritait. Salma, quant à elle, était habituée à prendre des risques, mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un simple pari financier. Il était question de famille. Et s'il y avait bien une chose qu'elle avait toujours secrètement recherchée, c'était des réponses à ces questions. Finalement, Aïda se tourna vers l'avocat et déclara « Très bien. Mais je ne resterai pas un jour de plus que ces 3 mois. » Salma accepta également, à la condition qu'elles vivent à des étages séparés. C'est ainsi que ces 2 ennemis jurés emménagèrent dans le domaine de leur père, espérant se tenir aussi loin que possible l'une de l'autre. Aïda s'installa au rez-de-chaussée, tandis que Salma occupait le premier étage. Les premiers jours furent insupportables. Elle s'évitait à tout prix. Aïda se réveillait tôt, prenait son petit déjeuner en silence et sortait faire de longues promenades. Salma, de son côté, passait la majorité de son temps enfermée, jonglant entre ses affaires et ses appels téléphoniques. Elle communiquait à peine, chacune restant enfermée dans son propre monde. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, Aïda rentra tard du travail, épuisée, rêvant de calme et de sérénité. Mais en approchant de la maison, son espoir s'effondra. Une musique assourdissante résonnait à travers tout le manoir. Salma organisait une fête somptueuse. Furieuse, Aïda envoya la gouvernante demander à Salma de baisser le volume. Mais les minutes passèrent et rien ne changea. La musique était toujours aussi forte.
Remplie de rage, Aïda se leva et remonta au premier étage, suivant le son de la musique. Elle arriva dans une immense salle bondée de monde, où les invités dansaient et riaient. Son regard se posa sur sa sœur, assise dans un coin, un verre à la main. Sans réfléchir, Aïda s'avança vers le système de son et coupa la musique d'un coup sec. Le silence tomba instantanément. Tous les regards se tournèrent vers elle. Salma la fixa, stupéfaite. « C'est quoi ton problème ?» lança-t-elle, agacée. Aïda s'approcha d'elle, les yeux flamboyants de colère. « La prochaine fois que tu me manques de respect de cette façon, ce sera la dernière. » Salma éclata de rire et lança une insulte à sa sœur devant tous les invités. Humiliée, Aïda sentit la colère l'envahir. Elle s'avança et, sans prévenir, gifla Salma violemment. La salle entière retint son souffle. Les invités observaient la scène, incrédules. Comment des jumelles pouvaient-elles se haïr à ce point? Salma, rouge de rage et de honte, ne dit pas un mot. Elle tourna les talons et quitta la salle. Quelques secondes plus tard, la musique reprit, plus forte encore. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Le silence entre elles n'était plus seulement une distance. Il était devenu une guerre ouverte. Après cette nuit chaotique, l'incident entre Aïda et Salma ne fit qu'attiser la tension dans le manoir. L'humiliation brûlait encore dans le cœur de Salma. Furieuse, elle se jura de ne plus jamais se laisser ridiculiser de la sorte. Si sa sœur voulait la guerre, alors elle était prête à la lui donner. Le lendemain matin, Salma se réveilla tôt, l'esprit rempli de rancune et d'idées de représailles. Elle se dirigea vers l'allée où était garée la voiture de sport préférée d'Aïda, l'un de ses biens les plus précieux. Sous la lumière naissante, la carrosserie luisait d'un éclat impeccable. Un sourire mauvais se dessina sur ses lèvres. Sans hésiter, elle versa une bonne quantité de sucre dans le réservoir à essence, sachant pertinemment que cela détruirait le moteur. Satisfaite, elle épousteta ses mains et retourna calmement dans le manoir, impatiente d'assister à la réaction de sa sœur. Quelques heures plus tard, un cri de rage retentit à travers toute la maison. Salma, installée dans le salon, à faire mine de travailler sur son ordinateur portable, esquissa un sourire en entendant Aïda débarquer en trombe. « C'est toi qui as fait ça, pas vrai ?» hurla Aïda, les poings serrés. Salma leva lentement les yeux vers elle, l'air faussement innocent. « De quoi tu parles ?» Elle savait que sa sœur connaissait déjà la réponse. Mais voir Aïda perdre patience lui procura une satisfaction indescriptible. Si Aïda voulait un affrontement, elle l'aurait. Mais cette fois, Salma comptait frapper là où ça faisait vraiment mal. Le lendemain, elle riposta en piratant les emails professionnels d'Aïda et en supprimant un contrat essentiel pour son entreprise. Puis, elle observa avec amusement sa sœur paniquer en essayant désespérément de récupérer ses documents perdus. Aïda, cependant, ne comptait pas laisser passer cet affront. En représailles, elle installa un brouilleur Wi-Fi dans le manoir, coupant ainsi tout accès à Internet. Salma, furieuse, fulmina en constatant qu'elle ne pouvait plus communiquer avec ses associés ni gérer ses affaires à distance. Mais elle ne comptait pas en rester là. Ce soir-là, alors qu'elle réfléchissait à une nouvelle façon d'humilier sa sœur, la sonnette de la porte retentit. Lorsqu'elle ouvrit, un bel homme se tenait devant elle, son visage s'illuminant d'un large sourire en la voyant. « Aïda, enfin, je te retrouve! Tu m'as manqué !» Salma plissa les yeux. Elle n'avait aucune idée de qui il était, mais l'excitation dans son regard ne laissait aucun doute. Il prenait Salma pour Aïda. Une idée machiavélique germa instantanément dans son esprit. « Moi aussi, tu m'as manqué !» répondit-elle d'une voix douce, attrapant ses mains avec tendresse. L'homme, visiblement ému, lui déclara alors son amour. Salma sourit intérieurement. Elle venait de trouver l'ultime moyen de briser sa sœur. Sans attendre, elle l'attira à l'intérieur et l'emmena dans sa chambre. Le lendemain matin, étendue dans son lit, elle s'étira paresseusement, un sourire triomphant flottant sur ses lèvres. À ses côtés, l'homme dormait profondément, un bras posé autour de sa taille, inconscient du chaos qu'il venait d'alimenter. Salma attrapa son téléphone, prit discrètement une photo d'eux deux dans le lit et l'envoya immédiatement à Aïda. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Quelques instants plus tard, un hurlement retentit dans le manoir. Aïda, debout dans sa chambre, fixait son téléphone, les mains tremblantes de rage et d'incompréhension. Prenant une profonde inspiration,
Elle serra les poings et quitta sa chambre à grandes enjambées. Dans la cuisine, Salma sirotait tranquillement un verre de jus frais, les jambes croisées, feuilletant distraitement son téléphone. Elle savait qu'Aïda allait exploser d'un instant à l'autre, et elle se réjouissait d'avance de sa réaction. Lorsque sa sœur fit irruption dans la pièce, son visage déformé par la colère, Salma sourit malicieusement. Aïda, sans dire un mot, lui arracha le verre des mains et le fracassa violemment contre le mur. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Salma haussa un sourcil, amusée. « Tu es bien dramatique ce matin, lança-t-elle en s'étirant. Les yeux d'Aïda brûlaient de fureur. « Comment as-tu osé ?» Salma se cala contre sa chaise et fit mine d'être indifférente. « Détends-toi. Ce n'est qu'un homme, après tout. » Aïda fit un pas en avant, sa voix glaciale. « Tu as fait ça juste pour me blesser, pas vrai ?» Salma sourit. « Et ça a marché, non ?» Aïda tremblait de rage. Elle voulait frapper, crier, briser quelque chose. Mais elle refusait de donner cette satisfaction à sa sœur. Alors, contre toute attente, elle éclata de rire. Salma fronça les sourcils, surprise. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Aïda s'approcha lentement, croisant les bras. « Tu es une idiote, Salma. Tu viens te piéger toute seule. » Le sourire de Salma s'effaça légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Aïda la fixa droit dans les yeux, savourant son moment. « L'homme avec qui tu as passé la nuit, ce n'est pas mon fiancé. » Le cœur de Salma rata un battement. « Quoi ? Tu pensais vraiment que j'étais assez stupide pour inviter mon fiancé ici, en sachant que tu étais capable de tout ? Tu t'es laissé aveugler par ta haine, Salma. Cet homme, ce n'est pas mon fiancé, c'est mon chauffeur. » Les mots d'Aïda tombèrent comme un couperet. Salma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, ce n'est pas possible. Aïda inclina légèrement la tête, savourant l'instant. Si tu ne me crois pas, va lui poser la question toi-même. Ou mieux encore, jette un œil dehors. Il est assis dans ma voiture. Salma sentit une vague d'humiliation l'envahir. Son corps se raidit, son visage devint livide. Aïda, elle, savourait sa victoire. Pour la première fois depuis longtemps, c'était elle qui avait le dernier mot. Salma resta figée à l'entrée de la villa. Le souffle court, alors que la vérité s'abattait sur elle avec la violence d'un coup de massue. Yuka était bien le chauffeur d'Aïda. Tout son corps se mit à trembler, sous l'effet d'un mélange explosif de rage, de honte et de fureur. Elle avait perdu. Elle s'était fait piéger à son propre jeu. Elle avait construit toute cette vengeance pour rien. Son visage se tordit sous l'effet d'une colère dévorante. Sa respiration était saccadée, ses mains tremblaient sous l'impact de la réalisation. « Espèce de vipère !» hurla-t-elle en fonçant vers la cuisine. D'un geste impulsif, elle attrapa un couteau sur le comptoir et se retourna d'un bond, le regard noir de haine. Avant qu'Aïda ne puisse réagir, Salma se précipita sur elle et planta la lame dans son abdomen. Un silence glaçant tomba sur la pièce. Aïda écarquilla les yeux. Son souffle se coupa alors qu'elle baissa lentement le regard vers la plaie béante. Ses doigts tremblants se posèrent sur le manche du couteau, maintenant profondément enfoncé dans son ventre. Ses jambes cédèrent sous elle et elle s'effondra au sol. Salma resta figée, comme pétrifiée. Le poids de son acte venait de l'écraser comme une vague incontrôlable. « Aïda, non, non, non !» Elle se précipita à genoux aux côtés de sa sœur, les larmes inondant son visage. « Reste avec moi. S'il te plaît, je t'en supplie. » Elle pressa ses mains sur la blessure d'Aïda, tentant de stopper l'hémorragie, mais le sang continuait de couler, chaud et écarlate. « Quelqu'un, aidez-moi !» cria-t-elle, le désespoir déformant sa voix. À cet instant, Yuka surgit dans la cuisine et découvrit la scène d'horreur. Sans perdre une seconde, il porta Aïda dans ses bras et se précipita vers sa voiture. Les heures qui suivirent furent un cauchemar. Salma attendait dans les couloirs froids de l'hôpital, ses mains encore tachées du sang de sa sœur. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait fait. Elle était allée trop loin. Trop de haine, trop de rancœur, trop d'années perdues à ruminer une vengeance insensée. Et maintenant, elle se recroquevilla sur son siège, fixant le sol d'un regard vide. Pendant plus de 12 ans, elle s'était convaincue qu'elle détestait Aïda. Mais alors qu'elle était là, impuissante, attendant de savoir si sa sœur vivrait ou mourrait, la vérité la frappa comme un éclair. Elle n'avait jamais détesté Aïda. Elle avait détesté ce qu'elle représentait, ce qu'elle lui avait fait, ou du moins, ce qu'elle avait cru qu'elle lui avait fait.
car tout avait commencé cette nuit-là, il y a 12 ans. Elle n'avait que 16 ans, naïve et inséparable, jusqu'à cette veillée de prière. Salma et Aïda étaient allés à l'église ce soir-là, comme tant d'autres fois auparavant. Mais cette fois, le pasteur, un homme encore jeune, leur avait demandé de l'aider à nettoyer son bureau avant le début de la prière. Alors qu'elle s'exécutait, il avait pointé un doigt accusateur sur Salma. Un esprit sombre vit en toi, avait-il déclaré d'une voix solennelle. Les murmures avaient parcouru l'assemblée. Salma n'avait jamais été docile. Rebelle, têtue, elle remettait toujours les ordres en question. Son attitude avait suffi pour que certains la soupçonnent d'être possédée. Ce soir-là, le pasteur en avait fait une vérité absolue. « Allonge-toi, ordonna-t-il. Nous devons te délivrer. » Salma, abasourdie, secoua la tête. « Non. » Mais avant qu'elle ne puisse réagir, il la plaqua brutalement au sol et s'agenouilla sur elle. Elle hurla, se débattit, chercha le regard de sa sœur, espérant qu'Aïda la sauverait. Mais Aïda était restée là, figée, paralysée par la peur. Salma cria son nom encore et encore, mais Aïda n'avait pas bougé d'un pouce. Et quand Salma réussit enfin à se libérer et s'enfuir, elle se retourna une dernière fois. Elle s'attendait à voir sa sœur courir vers elle. Mais Aïda était là, debout aux côtés du pasteur, qui lui souriait en murmurant un « bien joué ». Salma s'était juré ce jour-là de ne plus jamais lui faire confiance. 12 ans de haine étaient nés de cette nuit-là. Mais maintenant, elle apprenait que tout n'avait pas été aussi simple. La porte de la salle d'attente s'ouvrit soudainement, la sortant de ses pensées. Une infirmière se tenait devant elle. « Votre sœur est hors de danger. Elle veut vous voir. » Salma sentit son cœur se serrer alors qu'elle se levait lentement. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie d'entendre ce qu'Aïda avait à dire. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital, elle trouva sa sœur allongée, pâle mais vivante. Elle s'assit à côté d'elle, incertaine. Aïda prit la parole la première. « Je suis désolée, Salma. » Salma fronça les sourcils. « Désolée? Pourquoi ?» Aïda inspira profondément avant de commencer à raconter toute la vérité. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais voulu trahir sa sœur, qu'elle non plus ne comprenait pas ce qui se passait cette nuit-là. Elle expliqua que quelques jours avant la veillée, le pasteur lui avait montré un miroir sacré. Il disait que ce miroir révélait les âmes perdues. Il a murmuré mon nom à plusieurs reprises devant et ton reflet est apparu dedans. Aïda ferma les yeux un instant, l'air brisé. Il m'a dit que si je ne t'amenais pas à lui, il nous tuerait toutes les deux. Salma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce soir-là, je suis resté figé, non pas parce que je voulais qu'il te fasse du mal, mais parce que j'avais peur pour nous deux. Le monde de Salma s'effondra sous elle. Pendant 12 ans, elle avait haï sa sœur pour ce qu'elle pensait être une trahison. Mais la réalité était bien plus terrible. Elles avaient toutes les deux été manipulées. Le poids des années d'amertume, de colère et de malentendus explosa en un torrent d'émotions. Salma resta figée, son cœur battant à tout rompre. Elle avait cru détester Aïda, mais elle se rendait compte qu'elle ne l'avait jamais vraiment connue. Salma fixait Aïda, le cœur battant, comme si elle voyait sa sœur pour la première fois. « Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Aïda détourna le regard, les yeux brillants de douleur. « J'ai essayé, Salma. J'ai essayé tant de fois. Mais chaque fois que je voulais parler, tu me regardais avec tant de colère que j'ai fini par croire que c'était mieux ainsi. Peut-être valait-il mieux que tu penses que j'étais le monstre de cette histoire. » Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues de Salma. « J'ai été tellement aveugle, tellement stupide, Aïda. Je t'ai détesté pendant 12 ans pour quelque chose que tu n'as même pas fait. » D'un geste hésitant, elle tendit la main et attrapa celle de sa sœur. « J'ai perdu 12 ans à t'en vouloir. » Aïda serra faiblement ses doigts. « Nous avons perdu 12 ans, Salma, mais nous n'avons plus besoin d'en perdre un seul de plus. » Les sanglots de Salma secouèrent son corps tandis qu'elle se cramponnait à la main de sa sœur. « J'ai failli te tuer, Aïda. Comment vais-je vivre avec ça ?» Aïda esquissa un faible sourire. « En vivant, Salma. En vivant et en recommençant, comme des sœurs jumelles. » Pour la première fois depuis des années, les jumelles se prirent dans les bras. Le poids du passé, des regrets et des rancœurs s'effaçaient enfin,
remplacé par un lien qu'elles avaient cru irrémédiablement perdu. Les 3 mois de cohabitation arrivèrent enfin à leur terme. L'avocat les convoqua pour une réunion où il devait leur remettre la fameuse lettre laissée par leur père. Aïda et Salma étaient assises côte à côte dans le cabinet d'avocat, leurs doigts entrelacés. Un contraste frappant avec la première fois où elles avaient franchi cette porte, consumée par l'amertume et le ressentiment. L'avocat s'éclaircit la gorge et lut la lettre. « Mes chères filles, si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez passé 3 mois ensemble dans notre maison. C'était tout ce que j'ai toujours voulu, vous donner une chance de retrouver le chemin l'une vers l'autre. Je sais que je vous ai déçus de bien des manières, en particulier en échouant à réconcilier vos cœurs brisés. Mais je ne pouvais pas vous laisser vivre le reste de votre vie en tant qu'étrangère, ou pire, en tant qu'ennemie. La vérité est que votre mère est bien morte. Tout ce que vous avez entendu à son sujet est vrai. Et oui, je vous ai manipulé en vous faisant croire qu'un secret vous attendait à la fin de ces 3 mois. Je savais que si je vous disais la vérité dès le début, vous seriez partis sans jamais essayer de réparer ce qui a été brisé entre vous. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que vous vous aimiez encore, même si la fierté et la douleur vous avaient aveuglé. Je ne pouvais pas mourir en sachant que mes 2 filles, les personnes que j'aime le plus au monde, allaient passer le reste de leur vie séparées. Un silence pesant tomba sur la pièce. Les mains d'Aïda et Salma se resserrèrent l'une dans l'autre. Tout ça n'était qu'un mensonge, chuchota Salma sous le choc. Il nous a piégés pour nous forcer à nous réconcilier, murmura Aïda, encore abasourdie par la révélation. L'avocat posa la lettre sur la table et croisa les mains. Votre père savait que c'était la seule façon de vous ramener l'une vers l'autre. Il regrettait de ne pas être intervenu plus tôt. Il voulait juste vous offrir une dernière chance de renouer votre lien. Aïda s'appuya contre le dossier de sa chaise, repassant dans son esprit tout ce qu'elles avaient vécu ces 3 derniers mois. Chaque dispute, chaque blessure, chaque moment de rapprochement, tout cela les avait menées à cet instant. Elle tourna lentement la tête vers sa sœur. « Je sais que tu es en colère, Salma. Mais regarde-nous. Si c'était pas pour lui, est-ce qu'on se serait reparlé un jour ?» Salma ouvrit la bouche, prête à protester, mais aucun mot ne vint. Elle avait passé tellement d'années à détester Aïda qu'elle avait oublié ce que cela signifiait d'avoir une sœur. Ces dernières semaines lui avaient fait ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Un sentiment de famille. Elle ravala une boule dans sa gorge et hocha la tête. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on en avait besoin. L'avocat leur tendit un autre document. Votre père a réparti son domaine à parts égales entre vous deux. Il souhaitait que vous construisiez quelque chose ensemble. Mais c'est à vous de choisir. Vous pouvez aussi aller chacune de votre côté, mais au moins maintenant, vous le ferez sans haine. Aïda et Salma échangèrent un regard. Pour la première fois en plus d'une décennie, elles ne se voyaient plus comme des rivales, ni comme des ennemis. Elles se voyaient comme des sœurs. Elles avaient perdu 12 ans, mais elles avaient toute une vie devant elles. Et cette fois-ci, elles allaient la bâtir ensemble. Moralité de l'histoire. Dans la vie, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Ne soyez pas trop rapide à tirer des conclusions, car vous pourriez vous enfermer dans la douleur et le ressentiment pour une chose qui n'a jamais été réelle. Apprenez à communiquer, car un manque de communication peut causer des blessures profondes et des conflits inutiles. Parfois, la vérité est plus simple qu'on ne le croit. Encore faut-il être prêt à l'entendre.